vidéo de la semaine. C'est la vidéo de la semaine. Tu vas à la pêche au gros? Tu m'as dit que vous avez vu une baleine hier. Alors j'essaye. Non, sans blague, c'est pour assouplir le cordage qui est assez vieux, assez cuit. Et donc pour l'over, on la met dans l'eau de mer pour que ce soit plus facile. Samedi, on est en mer, il y a peu de vent, mais juste ce qu'il faut pour être bien agréable. Toutes les voiles sont dehors, trinquettes, phoques, grand voile et artimon. Et ce sera une de nos dernières sorties avant au moins 10 jours, parce qu'après on va au carénage et ce sera le sujet principal de la semaine. Maintenant si le temps est bien demain, on fera une petite sortie aussi, histoire de finir tranquille. Mais où est Louis ? Non mais regardez-le celui-là. Il y a encore quelques semaines il avait le mal de mer. Et là, je vis à l'intérieur, tranquille. Ouh, il y a du soleil. Alors c'est calme, certes, mais c'est vachement bien. Parce qu'il faut savoir, pour les gens qui nous suivent et qui ne connaissent pas du tout la voile, qu'il n'y a rien de pire que de descendre à l'intérieur du voilier quand on a le mal de mer. Oh, I hope someday I'll make it out of here, even if it takes all night or 100 years. Need a place to hide what I can't find. 1 year when I feel alive outside, I can find my fear. My mind of stone, damn me to pieces, skin and bones. Hello, welcome home. Avoir 16 ans et passer les week-ends comme ça. Bon, c'est un peu hors norme, hein, comme on dit, mais c'est pas mal. Hein. Ah, il y a pire, hein. Il y a pire. Bronzette, tout en daron. Ça va être l'heure de manger les gars. Regardez lui. Lui il est là et... Les petits pieds sont là. Allez, on prépare le repas. Sandwich, fin des pizzas. Oh là là que c'est paisible. On avance ça. Tchouk tchouk. 3 nœuds. 3 nœuds 5, c'est pas mal. Avec une mer si calme, c'est super appréciable. Allez, bon appétit. C'est marrant parce que toi, quand tu reprends la barre, toi t'as le droit au vent. Ça va vite.
qu'on a le vent qui arrive de l'arrière du bateau. C'est assez rare qu'on ait assez de vent pour naviguer comme ça. C'est une allure qu'on n'appréciait pas beaucoup jusqu'à maintenant, mais là, il y a assez de vent. Donc la grand voile est réglée très à l'extérieur du bateau pour que le vent nous pousse. L'artimon, tout pareil. Et le foc à l'avant est tout gonflé comme un ballon. C'est comme un ballon de rugby. Ça bouge un peu, hein? Ouh là là, faut pas tomber. Ça Voilà. comme un ballon de rugby. Et on a affalé la trinquette qui est rangée sur le pont parce qu'en vent arrière, sinon elle dévente le foc et ça avance pas. Allez, aujourd'hui, 2 équipiers avec nous. Tu peux faire une photo avec les bulles? Ah non. Aurélie. Aurélie, skipper de métier quand même. Ouais. Et Gilles. Ah ouais, je le vois. Oui, tu te vois. Voilà, nos super voisins qui se testent à la voile traditionnelle. Alors, hisser les voiles? Alors franchement, c'est nickel parce que je suis tellement légère que je reste suspendue en haut. Ah, trop bien. Ça souffle, ça y est. 4 nœuds. Le jour se lève tout juste, il fait 22 degrés et on a froid, on était tous blottis sous nos couettes. L'hiver est là, hein, je crois qu'on peut le dire. Et ben voilà. Ça c'est très bon.
Mets un pull, hein, tu prends froid. Donc, grosse journée qui s'annonce pour nous. Vous allez voir ça. Ça va pas être très très confortable pendant quelques jours. On est sur l'échelle qui va nous permettre de monter et descendre quotidiennement. Oh, on est super haut. Et voilà, première journée de carénage faite. On est un peu sur les rotules. On a un peu les mains qui tremblent parce qu'on a poncé tout l'après-midi. Voilà. Surtout Loïc.
Moi j'ai nettoyé des traces de rouille. Bon voilà, bref, ça avance. Demain mercredi, on va avoir de la manœuvre. Voilà. Pas mal de main-d'œuvre. Ouais. Il est où Louis? Et là, bah on est perché donc sur nos chandelles, ça s'appelle des chandelles, à plus de 3 mètres du sol. Moi je trouve très déstabilisant que le bateau en fait ne bouge pas, mais pas du tout. D'habitude nos petites plantes là, elles se baladent, mais là ça bouge pas du tout. Comme ça. Et c'est pas tout confort parce que bah on peut pas du tout utiliser l'eau dans le bateau parce que bah ça c'est vidange dans l'eau de mer d'habitude. Même si on utilise des produits, on fait attention, on fait tout ça. Là, bah non, on n'est pas là pour arroser le terre-plein en dessous. Bref, demain, petite résine époxy, c'est ça? De la reprise d'époxy, ouais. Reprise d'époxy mélangée à du ciment pour des cloques qu'on a eues sur la coque. Et bah voilà, il faut protéger la coque dessous avant de peindre. Benjamin, demain, est missionné de poncer la bande en bois qui est le long de la coque qui s'appelle Une lisse. une lisse, voilà, qu'on revernira. Moi je vais continuer à nettoyer la coque, la partie blanche parce qu'on va aussi la repeindre et on espère pouvoir commencer l'anti-fouling, donc la peinture de coque sous le niveau de l'eau demain. Et ça il faut quoi? Deux couches? 2 couches. Ouais. 2 couches. Voilà. Petit Louis a été malade. Hein? Gros mal de gorge. Petite fièvre. Ça va un petit peu mieux. Voilà. Et Louis, on n'a pas raconté. Ce matin, 7h, on part pour emmener Maël au collège. Et Louis à l'école, on savait pas trop s'il allait y aller vu qu'il était pas en forme. Bref. Qu'est-ce qu'il y avait, Louis, dans le port? Un bébé requin bulldog. Un bébé requin bulldog, c'est la première fois qu'on en croise un. On n'a pas fait nos malins parce que c'est assez impressionnant. Il faisait entre 1m20, 1m50 à peu près. Voilà, en fait, j'étais sur le ponton et je dis à Louis de façon très naturelle, « Oh, regarde Louis, il y a un petit requin. » Et là, j'ai mon cerveau qui fait tilt et qui dit, « Punaise, il y a un requin !» Et j'ai pas eu le temps de sortir le téléphone, forcément, hein, ça passe assez vite. Et donc voilà, donc forcément, il faut signaler ça aux autorités compétentes pour prévenir la base nautique à côté, la mairie. Mais c'est pas le premier observé, c'est pas si rare que ça, mais pour nous, c'était notre baptême requin. Allez, à demain. Je sais pas, c'est toi le spécialiste. Je suis en train de faire de l'enduit de ciment. Les réparations sur la coque du Saint-Yves, c'est digne des réparations du BTP. Nous refaisons du ciment pour la coque. C'est un mélange de ciment et d'époxy. De la résine d'époxy. Et au-dessus, on a Benjamin qui est en train de nous préparer le scotch, la bande, pour faire la bande anti-fouling. C'est vraiment pour les coques ferrociment. Hein. Mettez pas ça sur vos coques plastiques ou alu. Hein. Ça tiendra pas le caillou. Tu sais faire de l'époxy. C'est la conclusion de cette journée 2 de carénage. Résine, reprise de ciment mélangé à de la résine sur la coque, nettoyage et préparation de la coque et voilà, ça avance, on est un peu KO mais ça avance bien et puis pas de mauvaise surprise, donc on est content. Alors le rouge ça va pas rester,
C'est de la peinture, on va dire, qui traite la rouille ou qui prévient de la rouille. Donc on en a mis, du moins c'est Loïc en a mis surtout au niveau de chaque ferrure du bateau et éviter les coulures de rouille dégoûtantes quoi. Et ici il y avait vraiment des grosses cloques de rouille. Comment t'appelles ça d'ailleurs? Des chancres. Des chancres de rouille. Ça c'est l'expert marine nationale sur les bateaux aciers. Donc il faut tout taper avec ce qu'on appelle un marteau à piquer. Et traiter avec encore cette magnifique peinture rouge qui ne restera pas. On va peindre en blanc par-dessus.